Alors ce samedi, le 10 janvier 2026, je vous avais dit que c'était quand même un grand moment au niveau des infos, des vidéos, des choses qui arrivent comme ça. Bref, je vais vous mettre une vidéo où nous voyons Flamby en train de s'entretenir avec des agriculteurs qui sont sur le rond-point à Brive-la-Gaillarde, la CR19 de mémoire vers Carrefour, et qui est en train de parler avec eux et d'essayer de leur expliquer 2-3 trucs ou de prendre des informations, etc., etc. Bon, je vous laisse regarder la vidéo et puis je vous reprends après. Et donc c'est pas, on ne défend pas une histoire, même si l'histoire ça compte, hein, les valeurs, vous disiez, sur les valeurs populaires. On défend un avenir, on défend une forme d'exploitation, parce que c'est aussi ça qui est important. Vous défendez un mode d'exploitation, c'est-à-dire une exploitation familiale, avec des conditions de production qui sont maintenant plus modernes, mais vous défendez un mode d'exploitation. Et je veux parler du Mercosur. Vous êtes plus concerné que d'autres, puisque vous êtes des productions bovines que ça peut produire, des productions céréalières, vous faites d'autres intérêts ailleurs. Hein, mais, parce que la profession agricole, elle est diverse, on est d'accord. Mais là, j'entends aussi ce que vous dites, hein, il faut que les politiques jouent leur rôle, hein, s'il y a des élus, c'est et il faut que aussi vous jouiez votre rôle, que vous puissiez manifester, parce que la manifestation, si elle se passe correctement, elle est utile quand même. Je pense qu'il n'y a pas eu de Si vous n'étiez pas en manifestation, on se serait vu, nous, de délégation à délégation. Si vous seriez venu, on aurait discuté. Là, on discute avec ceux qui se mobilisent, donc c'est aussi important. Et si vous êtes placé là, ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est pour que les gens puissent venir vous voir et comprendre ce qui se passe. Que pour beaucoup, c'est quand même de l'inconnu. L'information, c'est pas facile. Donc la mobilisation, ça sert aussi à donner de l'information. Donc alors si je résume, moi je vais intervenir pour apporter d'autres, parce que l'idée, comme vous disiez, c'est pas qu'il y ait un parti qui prenne une position, c'est que l'ensemble puisse peser sur le gouvernement, puisque visiblement Ils sont sourds, on voilà. est à côté d'eux, ils sont sourds. Voilà. On les Et entend pourtant vous avez crié fort, j'ai l'impression. Quand on s'est fait voir, ils ne voulaient pas à Paris, ils ont tout fait pour qu'on arrive pas derrière. Et puis ensuite, vous pouvez, voilà, avec le ministre, pas moi qui l'ai choisi, mais le gouvernement peut prendre un protocole et le faire avant le président de la République, c'est-à-dire partout. Hein. Ah mais dans le mois, fin février, c'est bon. Et après, ça me relâche 15 mars, on me relâche. Exactement. Il y a une autre arme contre ce protocole, c'est quand même la déclassification nationale. Il faut savoir si c'est une carte valable à jouer, est-ce qu'il est intéressant de se cacher, et quels sont les propos des numéros nommables pour les décisions de maladie comme Bon alors voilà, vous avez vu Flamby. Alors Flamby, il oublie plusieurs faits. Il oublie que en fait, il a été quand même président. Qu'ensuite, c'est lui qui nous a cogné là, Emmanuel Macron. Il y a plein de choses en fait qui sont incohérentes dans ce qu'il raconte. Là, il se dédouane en disant voilà, vous avez voulu être entendu, maintenant on doit porter votre parole, etc. Mais ça fait des années que les agriculteurs en fait disent que ça va pas. Des années qu'il est au courant du Mercosur. Enfin, il se fout vraiment de la gueule du monde. Faut pas oublier qu'il nous appelait comment les sans-dents. Donc voilà. Donc là, il arrive tout gentil, tout mielleux, et puis oui. Vous êtes là pour expliquer, etc., aux gens, pour les informer. Mais pauvre, oh, écoutez, je modère mon vocabulaire parce que j'ai pas envie de me faire encore faire bloquer ma chaîne. Mais j'ai envie de dire, réveille-toi. Réveille-toi, réveillez-vous et arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Et puis quand vous voulez faire passer des lois là hyper rapidement, quand vous voulez nous faire passer des décrets, etc., vous le faites. Donc à quoi vous jouez? Vous êtes en train de les prendre pour des cons et vous prenez tous les Français en fait pour des cons. Voilà, c'est pas juste les agriculteurs, c'est les Français en règle générale que vous prenez pour des imbéciles et vous jouez à l'idiot, d'accord? Donc arrêtez avec votre petit air, oui, je vais porter votre voix, etc., etc. Il n'y a pas si longtemps, vous avez été réélu député, d'accord? Et vous avez plaidé pour le fait de dire que vous n'aviez pas l'obligation d'être tout le temps présent, étant donné que vous avez fait votre part en étant président de la République. Bon, on a vu le résultat, d'accord? Donc en fait, c'est vous qui avez introduit finalement Macron, le 49.3, on s'en rappelle pendant le code du travail, etc. En tout cas, s'il y en a qui ont oublié, moi perso, et bien d'autres, on s'en rappelle. Donc il y a eu ça, il y a eu Macron à l'économie, Macron commissaire de je sais pas quoi, etc., etc. Enfin bref. Et qui a soutenu la candidature d'Emmanuel Macron au premier mandat? Vous voulez qu'on vous le rappelle ça aussi? Vous voulez qu'on vous rappelle aussi les accords que vous aviez passés avec Gérard Collomb? Donc voilà, donc chacun tirera les conclusions qu'il a envie de tirer, mais il y a un moment, en fait, il va falloir arrêter de se foutre de la figure des gens.